Arrivé au Conseil d'État à midi, M. Georges Pompidou, Premier ministre, a aussitôt procédé à l'installation solennelle de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. Composée de 5 hauts magistrats et hauts fonctionnaires, la commission est présidée par le vice-président du Conseil d'État, M. Alexandre Parodi, qui répondra tout à l'heure au Premier ministre. Messieurs, l'élection du président de la République au suffrage universel, décidée par le peuple français directement, constitue désormais l'acte le plus important de notre vie publique, en même temps que la base solide de nos institutions démocratiques. C'est dire qu'il incombait au gouvernement de veiller avec tout le soin nécessaire sur son déroulement. L'égalité dont doivent bénéficier les candidats, en particulier dans l'utilisation des moyens mis à leur disposition par l'État, a constitué une de nos préoccupations essentielles. Pour en assurer le contrôle, le gouvernement a constitué votre commission, composée des plus hautes autorités administratives et judiciaires de l'État. Votre intervention contribuera grandement à faire que la campagne se déroule dans le climat de dignité et d'équité qui convient à un pays libre et à un peuple maître de ses destinées à l'heure où il s'agit de choisir le chef de l'État et de lui confier les responsabilités suprêmes pour la conduite de la nation. L'appui que vous apporterez par vos avis aux différentes administrations appelées à intervenir dans l'organisation de la campagne sera hautement apprécié par le gouvernement. La garantie d'impartialité que vous représentez pour l'opinion tout entière et d'abord pour tous les candidats préparera heureusement la tâche ultérieure du Conseil constitutionnel appelé à statuer sur les réclamations qui pourraient être déposées. La présence à mes côtés du président de cette haute institution témoigne de l'intérêt vigilant qu'elle porte à la préparation d'opérations électorales dont elle aura à proclamer les résultats et à attester la régularité. Messieurs, en faisant appel à vous, le gouvernement a entendu donner à l'élection présidentielle une signification exemplaire. Il compte sur vous pour répondre à cette attente qui est celle de tous les citoyens. Monsieur le Premier ministre, la loi du 6 novembre 1962, qui a introduit dans nos institutions l'élection du président de la République au suffrage universel, a prévu que tous les candidats doivent bénéficier de la part de l'État des mêmes facilités pour la campagne électorale. D'autre part, le règlement d'administration publique du 14 mars 1964 a très logiquement décidé que puisque les candidats devront se présenter aux électeurs, non comme c'est le cas pour les élections législatives, dans le cadre limité d'une circonscription régionale ou locale, mais en s'adressant à la France entière et aux départements et territoires d'outre-mer, il convenait qu'indépendamment des modalités habituelles des campagnes électorales, ils puissent disposer des services de la radio et de la télévision. Le décret a fixé à cet égard un certain nombre de règles. L'essentiel du rôle de la Commission, à l'installation de laquelle vous procédez, sera d'assurer la mise en jeu impartiale de ces règles, ce qui implique nécessairement qu'elle devra, sur un grand nombre de points, préciser les modalités de leur application. Je puis vous assurer qu'aucun des membres de la Commission ne sous-estime ni les responsabilités que comporte la tâche qui nous est ainsi confiée, ni ses difficultés. L'élection qui aura lieu le 5 décembre prochain revêt bien évidemment, en raison des pouvoirs très étendus que la Constitution confère au président de la République,
une importance essentielle pour la vie du pays. Vous venez, Monsieur le Premier ministre, de nous le rappeler. Il est donc essentiel aussi que les règles qui assurent la sincérité du scrutin soient exactement appliquées. Mais l'élection du président de la République au suffrage universel est une nouveauté dans notre droit. C'en est une aussi que d'avoir à appliquer et à préciser les règles d'emploi de la radio et de la télévision. Les juristes que nous sommes ne pourront donc guère, contrairement à nos habitudes professionnelles, s'appuyer sur des précédents. Nous devons dégager directement d'une interprétation raisonnable des textes l'application qu'il faut en faire. Nous n'oublierons pas d'ailleurs que les règles qui seront fixées pour la prochaine élection présidentielle devraient pouvoir demeurer valables dans leurs principes pour les élections présidentielles ultérieures. Enfin, si la tâche propre de la Commission est d'assurer l'égalité des candidats, nous ne perdrons pas de vue que l'utilisation par eux des services de la radio et de la télévision a pour objet de permettre aux électeurs de connaître et d'apprécier le plus largement possible et dans les conditions les meilleures leur programme et leur personnalité. Nous aurons enfin le souci d'assurer en même temps que la dignité de la campagne électorale la plus large liberté d'expression des candidats.